Hello tout le monde! On se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois, enfin pas du mois dans mon cas, mais de 2 mois. J'ai été moins productive que le début d'année puisque j'ai fait que 7 colos. Mais c'est à mettre entre guillemets parce que par rapport à mon rythme de l'année dernière, c'est toujours très bien. Du coup, je suis quand même contente. Et je sais que pour juillet-août, ça va pas aller en s'améliorant parce que clairement, je vais faire une sorte de pause colo. Non pas que j'ai envie d'arrêter de colorier en fait, mais je sais que je n'aurai pas le temps. J'ai eu mon planning pour les semaines à venir, c'est juste pas possible. Je fais que des horaires de journée pratiquement, donc le matin, je vais me lever, je pars au boulot. Enfin, je me lève, je mange, je pars au boulot. Et le soir, je rentre, je me fais à manger. Ça sera l'heure quasiment d'aller se coucher. Et je pense que je serai trop prise et trop fatiguée pour faire des choses vraiment qui me demandent de la réflexion. Et du coup, pour le colo, ça demande pas tant de réflexion que ça, mais n'empêche que juste choisir les couleurs et être un peu concentré sur la technique, voilà. Clairement, ça va me demander trop d'énergie. Donc, je pense que cet été, il y aura que du mystère ou que du mandala. Ça veut pas dire que je m'empêcherai de colorier si j'ai envie de faire un colo classique, mais je suis quasiment sûre que j'en ferai pas, sachant qu'en plus de ça, je me suis dit que j'allais en profiter, d'avoir très peu de temps pour faire d'autres choses, justement regarder des films, chose que je ne fais absolument jamais. Je suis une bille pour tout ce qui est cinématographique. Je connais presque aucune série, enfin bref. Du coup, là, je me suis dit que c'était la bonne occasion, quitte à être trop fatiguée. Si j'ai un peu d'énergie, je préfère la mettre sur le dessin, essayer de refaire des croquis. Et après, la troisième chose, c'est que j'ai envie d'être spontanée et je ferai tout simplement ce qui me fait plaisir sur le moment. Et je pense que ça sera pas le colo. Euh, je pense que je vais essayer de finir mon DP devant les films, pourquoi pas. Euh, j'ai commencé des bracelets brésiliens. Euh, voilà, enfin, je fais plein de petites choses comme ça, des cartes à gratter. J'ai réussi à faire pas mal de trucs déjà là. Et voilà, je vais essayer de poursuivre ça pour juillet-août. Et j'aurai tout le temps de reprendre le colo vers la rentrée. Voilà, j'ai assez blablaté comme ça. Je vais chapitrer de toute façon. Donc, sachez que les présentations de colo seront assez courtes. Mais à la fin, je vais vous parler un peu d'autres loisirs et puis d'autres projets, d'autres choses. Mais comme ça, vous aurez juste à choisir le chapitre qui vous intéresse. Euh, alors, je vais commencer par ramasser mes livres déjà. Je vais commencer par le moins beau, tiens. Voilà. Parce que ça sera fait. C'est 2 mois sur mai juin, du coup. J'ai fait un colo dans le Glassy World. C'était pour un défi, je crois. Ouais, c'était pour un défi, mais alors je me rappelle même pas lequel. Il me semblait que c'était pour Bulle d'Arc-en-Ciel, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il fallait quelque chose d'onirique ou qui fait penser aux rêves. Ah, je sais plus du tout pourquoi c'était. D'ailleurs, vous voyez, j'ai essayé de faire un marque-page, mais je pense que je ne terminerai pas. Je suis pas trop convaincue. Voilà, bon, ce colo, pas grand-chose à dire. Je l'ai fait au feutre. J'avais juste envie de mettre le plus de paillettes possible. Et alors, je suis très déçue parce que, bon, je m'y attendais un peu. Il brillait énormément au début. Parce que dans le noir, là, il y avait des paillettes. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est pas flagrant. Et au moment où j'ai terminé le colo, c'était très brillant. Et là, je pense qu'en fait, toutes les paillettes sont parties. Ça a dû frotter et tout. Et au final, ça fait juste un fond noir classique. Je verrai si j'essaye de repasser avec de la colle et des paillettes libres. Si ça me tente. Si je suis dans le délire, pourquoi pas. Pour voir ce que ça donne. Après, comme c'est du papier Amazon, et vu que je trouve que les couleurs sont pas du tout oufissimes, je sais pas si je vais prendre le risque de faire gondoler la page pour si peu.
Non, franchement, je sais pas. Au début, j'étais assez contente de mon mélange. J'ai commencé par les nuages et je trouvais ça trop beau. Mais je crois qu'après, j'ai pas su harmoniser. Enfin, ça dépend. Je sais pas. En fait, sur la caméra, je le trouve un peu mieux qu'en vrai. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'était pas le colo du siècle. Bon, après, je me suis beaucoup amusée à le faire, hein. Donc ça, c'était vraiment cool. Vraiment chouette. Euh, Ensuite, je vais vous présenter les 4 colos mystères que j'ai fait. Et je terminerai par du hors mystère. Alors, je suis allée dans ce livre-là. Et normalement, j'ai dû en parler dans ma vidéo bilan de mi-année. Mais je me suis acheté les fameux feutres à encre acrylique là. Moi, je les ai pris chez Action. Alors, je comptais pas m'en acheter de toute façon, à la base, des feutres acryliques. Ça me tentait pas plus que ça, voilà. Mais je suis passée à Action. Je les avais sous la main, donc je me suis dit, je vais les prendre. Et j'ai un peu cherché un colo pour les essayer. Et là, je savais que ce serait un colo mystère qui me bottait pas trop. Euh, donc je me suis dit, je vais tester là-dessus et je vais essayer de faire un truc pop art vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et donc ça donne ça. Alors comme ça, vous voyez mon encours en même temps. Mais c'est pas très grave, je viens de le commencer. Voilà, j'ai fait ça avec les feutres acryliques. Et en vrai, bon, c'est pas le meilleur sujet. C'est juste des croissants, quoi. C'est pas le meilleur des sujets, mais je suis assez contente du rendu. Par contre, les couleurs sont trop flash. En vrai, je vois pas trop comment je vais pouvoir les utiliser de manière... comment dire? Genre pour des mandalas, c'est cool, mais en vrai, pour les mystères, il n'y a pas assez de couleurs, quoi. Je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en servir plus que ça. Donc je pense que je vais faire pas mal de scrap avec. La seule chose où je suis hyper contente, et c'est dommage que ça s'achète pas à l'unité pour ça, c'est l'acrylique blanche. C'est l'acrylique blanche qui est quand même assez opaque. Alors on voit quand même à travers, hein, mais de loin, ça donne un bon effet, je trouve. Et ouais, du coup, j'ai essayé de faire un camailleux de couleur du marron au jaune. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'intermédiaires de couleurs. Et pour le fond, pareil, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai un peu inventé la couleur du fond. Mais dans l'ensemble, j'aime bien l'effet pop art que ça donne. Pourquoi pas sur un autre sujet que j'aime pas trop. Et sinon, je suis en train de faire celui-là là, pour... je sais pas si je le terminerai pour juillet-août, parce qu'en vrai, je galère avec le code couleur. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais j'ai pas d'intermédiaire entre le 1 et le 5 là. J'ai le 4 et 5, j'ai le 1 et 2, mais entre les deux, là, le 3, c'est une couleur de transition. Mais, mais moi, je j'arrive pas à trouver. Donc soit faut que je fasse une cassure dans les couleurs, soit faut que je prenne un crayon, je sais pas. Je sais pas comment je vais le finir. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai un peu abandonné parce que j'avais la flemme de choisir. Ensuite, j'ai réussi... Ah oui, parce que du coup, j'ai fait... Normalement, c'est un mystère dans chaque livre par mois. Donc, comme vous voyez sur le premier livre, j'ai réussi à en faire qu'un. Pour les oiseaux, j'ai pas réussi à en faire au mois de mai. Mais comme j'en ai fait 2 en juin, bah, au final, ça a rattrapé. Et alors, j'aime toujours autant ce livre, c'est incroyable. Hop, j'ai fait la page 8. Et je le trouve magnifique, vraiment. À chaque fois, je vais dire que c'est mon préféré. À chaque fois que je fais une nouvelle page dans ce livre, je suis waouh, j'adore les solutions. Pour le coup, c'est assez rare, mais j'ai aucune idée de quel est cet oiseau. Je vais dire, on dirait une perdrix, mais le bec, ça fait pas trop perdrix. Je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est pas forcément... C'est pas des oiseaux forcément d'Europe, mais il y en a certains qui sont de tout pays, et celui-là, je pense pas qu'on l'ait en Europe, parce que je connais bien les oiseaux d'Europe, et vraiment, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas cherché non plus, mais voilà. Du coup, j'ai fait celui-ci, donc gris, noir, blanc, que j'ai vraiment adoré faire. Je l'ai trouvé splendide au niveau de la solution. Et du coup, j'ai pu faire le suivant aussi, qui est un jaseur boréal, celui-là, et vraiment...
Alors j'ai inventé la couleur du fond, enfin... Alors vous, à la caméra, ça ressort vachement sombre, je trouve, par rapport à ce que j'ai fait. Le colo, globalement, est assez sombre parce qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver toutes ces teintes de marron, globalement. Et en plus, ça me faisait bizarre parce que j'ai eu du mal à reconnaître l'oiseau. Mais quand j'ai compris, comme ça, c'était les dernières couleurs. Quand j'ai vu que c'était un jaseur boréal, je me suis dit, normalement, c'est un oiseau qui est beaucoup plus beige. Effectivement, c'est un peu brun, mais c'est brun clair. Et là, au niveau des solutions, ça donnait beaucoup plus foncé que la réalité. Mais bon, je le trouve très beau quand même. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus clair, mais de toute façon, j'aurais pas pu parce que dans mes gammes, j'avais pas vraiment ce qu'il fallait pour faire un truc réaliste. Donc j'ai même pas pu faire un mystère arrangé. Mais c'est pas grave. Il y a juste la couleur de fond qui était vraiment censée être très très bleu marine, mais vraiment hyper foncé, proche du noir. Et je trouvais que l'oiseau étant déjà sombre, je voulais pas rajouter du sombre. Du coup, j'ai éclairci la couleur volontairement. J'ai pris du bleu-gris. Ouais, un bleu-gris assez foncé, qui reste assez foncé, mais qui fait plus ressortir l'oiseau, je trouve. Et ouais, je suis trop trop contente de l'avoir fait, celui-là. C'est un oiseau que je n'ai jamais vu, mais je ne désespère pas. Il va juste falloir que que je migre vers le nord, parce que Jaseur boréal, c'est un oiseau qui vit dans l'Europe du Nord. Donc voilà, on en trouve à partir de nord de la France, Belgique, mais en France, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce colo? Si, que quand même, j'ai galéré aussi pour... là, en fait, on dirait que c'est tout noir de la même couleur. Sauf qu'en fait, non, j'ai pris mes Crayola Super Tips, la boîte de 100. Et je me doutais sur le nuancier qu'on verrait pas la différence, mais je me suis dit, je vais tenter quand même. Et en fait, il est censé être, c'est censé être un dégradé du noir au gris clair. Mais entre le feutre 1, 2 et 3, franchement, les couleurs sont trop proches. Et ça passe directement au 4, qui est directement un gris, ouais, un gris vachement plus clair que les noirs. Donc je trouve ça hyper dommage par contre. Ouais, ça manque de nuances dans les noirs et gris. Quand on fait des colos nature, c'est un peu gênant. Mais sinon, ouais, toujours aussi contente d'aller dans ce livre. Compliqué pour choisir les couleurs, mais celui-là en plus, voilà, vous voyez pas, mais hop. Là, il va y avoir un camailleux de noir et gris encore, et je sais pas comment je vais m'y prendre. Peut-être que exceptionnellement, je commencerai pas par le noir. Je vais peut-être commencer par les couleurs. Comme ça, je pourrais peut-être adapter. Je sais pas. Je verrai. Je vais essayer de faire mes colos du mois. Normalement, je voulais en faire plus pour essayer d'arriver à 24 colos dans ce livre à la fin de l'année, mais je sais pas si je vais y arriver ou pas. En tout cas, ça sera pas pendant la période de travail, c'est sûr. Je vais passer au dernier colo, du coup, hors mystère. Je n'ai été... Ah, j'en ai oublié, j'allais en oublier un. Non, avant Maria Troll, j'allais dire. J'ai fait un petit colo aussi dans mon bullet journal. Que normalement vous avez déjà vu passer, je sais plus. Je sais plus pourquoi, mais j'ai la sensation de l'avoir déjà présenté en fait. Mais pourtant, elle a bien été faite au mois de mai. Peut-être parce que je l'ai fait en tout début de mois. Et bah pareil, hein, je le trouve pas... je l'ai fait tout au feutre et avec un petit peu de stylo gel là pour les paillettes. Je m'entraîne sur l'harmonie des couleurs, mais très franchement, c'est pas mon point fort. Hein. J'ai beaucoup de mal à... À chaque fois, j'ai l'impression que ça va rendre super bien. Et j'ai l'impression que chez les autres, ça rend toujours super bien quand ils mélangent plein de couleurs. Alors que chez moi, je sais pas. Bon, après, je le mets pas parce que j'ai fait ça au feutre. Le feutre, c'est toujours moins évident, je trouve, à agencer. Mais voilà, je me suis fait bien plaisir. C'était aussi pour un challenge de bulles d'arc-en-ciel, ça. Et j'ai bien kiffé le faire, même si... J'aime surtout le petit chat, en fait. J'adore les couleurs du chat. Et j'aime bien mon dégradé, même s'il n'est pas bien fait, mais c'est pas très grave. Je le trouve beau quand même. Mais voilà, à part ça,
bah voilà, je m'entraîne pour, je sais pas, pour avoir des couleurs, je dirais pas plus belles, parce que chacun ses goûts, mais plus, qui me parlent plus à moi. Voilà, ce colo me parlait pas trop en couleur. Donc on continue d'essayer. Et du coup, je vous montre les 2 derniers colos, et ben toujours hors mystère. Du coup, j'ai fait que du Maya Troll, à l'exception de mon Glassy World et de mon bullet journal. Et je l'ai fait pour le fil rouge du Mandalène chez Créa Bonheur. Donc j'ai commencé par celui-ci que j'adore. Je pense que c'est mon colo. Ouais, en dehors des 2 mystères oiseaux, ouais, c'est un de mes colos préférés de ce mois-ci. C'est encore du feutre, parce que oui, j'étais toujours fatiguée, pas beaucoup de temps, etc. J'avais très envie de feutre, donc j'ai continué au feutre. Je suis juste pas fan d'avoir fait les fenêtres en jaune, mais à part ça, j'aime trop ce colo. Voilà, j'ai bien aimé mes choix de vert. En fait, j'avais envie vraiment de fleurs multicolores. C'était vraiment l'idée. Peut-être j'aurais bien aimé qu'il y ait une fleur bleue en plus. J'aurais peut-être dû faire la... Je sais pas si c'est pas une jonquille. Je sais pas ce que c'est comme fleur. On dirait une jonquille, mais je suis pas sûre. Mais pourquoi pas la faire en bleu. Mais je crois que j'ai voulu être raccord sur les deux. Ouais, c'est pour ça. Et je sais pas pourquoi, des fois, j'ai des tocs. Celle-là, je voulais absolument qu'elle soit bleue. Je sais pas pourquoi. Il fallait que ça soit bleu. Mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur ce colo, mais à part que je l'ai énormément apprécié. Et sinon, j'en ai fait un deuxième, qui est du coup mon dernier en date. Qui est pour le prochain challenge de bulles d'arc-en-ciel, encore et toujours. Sur les palettes de couleurs. Et j'ai un petit peu triché, mais j'ai kiffé le faire aussi. Alors je lui avais demandé si c'était possible de faire couleur peau. Alors normalement non. Bon, après elle avait dit que voilà, le but c'est de s'amuser et que si vraiment j'avais envie, je pouvais. C'était la première fois que je faisais un challenge palette de couleurs. Et franchement, je referai parce que c'était trop bien. Déjà, quand je vois que j'avais une palette de couleurs, je me suis bien pris la tête à savoir qu'est-ce que j'allais faire de quelle couleur. Alors que pourtant, le colo, il est tout simple, hein. Puis je savais que je voulais pas de fond, je voulais pas m'embêter à faire un fond. J'ai juste fait les feuilles en vert. Et après, j'ai hésité 3000 ans. Est-ce que je fais la robe en rouge? Enfin, en magenta, je crois, c'était la couleur. Qu'est-ce que je fais en camel? En plus, au début, je me suis trompée. Enfin bon, j'avais commencé à faire la robe en camel, je crois bien. Ah non, c'est que j'ai commencé à faire les cheveux de la fille en jaune. Alors qu'en fait, ma première idée, c'était de les faire avec le camel pour faire un espèce de blond vénitien. Et je trouve ça mieux comme ça. Et là, je sais pas ce que c'est. Moi, je me suis dit qu'en orange, ça serait mignon. Et je trouve que maintenant, on dirait un baby carotte. Et je trouve ça super choupi. Voilà, j'ai kiffé le faire. Après, j'ai fait un peu exprès de prendre un colo où... parce qu'il n'y avait pas de colo sans personnage que j'avais envie de faire. Et après, j'ai fait exprès de choisir un colo où il y avait le moins de peau possible. C'est sûr que pour le challenge, j'aurais pas fait un portrait. Faut pas abuser. Je voulais quand même respecter... je voulais vraiment jouer le jeu de la palette de couleurs, et d'utiliser toutes les couleurs et de pas trop tricher. Et je pense que je réessayerai cette histoire de palette de couleurs, mais je ferai... ouais, j'essaierai vraiment de pas faire de couleur peau du tout. Voilà, mais là, c'était un essai pour voir si ça me plaisait. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai eu énormément de mal à choisir les couleurs parce que mon écran mange toutes les couleurs et je savais pas trop si le magenta était plus rose ou rouge. Et je m'aperçois que il fait un peu plus rouge pour la caméra, alors que pour moi, il fait beaucoup plus rose. Ah, je pense que le mien est beaucoup plus proche du magenta. Et la carotte, là, elle est un peu plus flashy aussi. Ouais, toutes les couleurs sont plus foncées, globalement, je trouve. Mais bon, ça reste... voilà. Je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. Ça sera tout pour les coloriages terminés. Ce
qui ne s'intéresse qu'à la partie colo, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour les autres, rapidement, enfin je vais essayer d'être rapide, je vais juste vous montrer ce que j'ai pu faire d'autre dans mes autres loisirs créatifs. Et je suis trop contente. Je vais commencer par mon art journal. Parce que tout simplement, je ne m'attendais pas à avoir le temps d'en faire. Et j'ai réussi à faire une double page. Alors une double page qui n'avait rien à voir avec mon idée de départ. Je vais vous expliquer pourquoi. J'enlève juste ces petits bouts de papier. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait cette page-là. Alors, ça... Je sais pas comment vous le montrer sans que ça bouge. Voilà, je pense que si je bouge pas trop les pages, ça devrait aller. Ouais, je suis trop contente d'avoir fait cette double page parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de l'art journal. Par contre, à la base, je voulais faire une double page en utilisant des paillettes libres parce qu'en fait, j'ai des tonnes de pots de paillettes libres que j'adore ce qui brille et que paradoxalement, j'ai énormément de mal à mettre des choses qui brillent dans mes créations. Je sais pas pourquoi. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Je voulais faire du brillant et au final, il n'y a rien qui brille, pratiquement, à part les écritures vite fait. Mais voilà. Et en plus, là, je suis vraiment contente parce que j'avais pas d'idée très précise quand j'ai fait ma page. Et au final, ça m'a permis d'exprimer une colère que j'ai eue. Alors, c'était un peu plus au mois de mai qu'au mois de juin. Mais c'était transition, ouais, fin mai, je dirais. Il s'est passé des trucs dans ma vie, on va dire, qui faisaient que... en fait, on va dire il y a eu des injustices. Voilà. Il y a eu beaucoup d'injustices. Et ça m'a mis très, très en colère. Et franchement, quand j'ai fait ma double page, j'ai choisi les images par hasard, entre guillemets. J'ai choisi des images qui me parlaient. Et j'avais cette BD là, qui est magnifique. Je trouve qu'elle a des dessins sublimes. C'était un extrait de BD et j'ai commencé à découper ça. Je me suis dit, bon, j'ai un peu commencé à agencer aléatoirement en découpant les éléments qui m'intéressaient. Sachant que là, du coup, il y a le fond de la BD. Là, j'ai découpé un personnage pour le remettre ici pour qu'on ait l'impression que le fusil va un peu sur la personne qui est là. La voiture, un peu pour évoquer quelque chose de rapide, comme un freinage d'urgence ou voilà, quelque chose de vraiment de puissant et rapide. Et la colère. Et en plus, alors je sais pas si vous connaissez, mais en cinéma, j'ai regardé la série John Wick il y a pas longtemps. Et je trouve qu'en plus, le personnage de cette BD ressemble vachement à John Wick. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que cette double page représente toute la colère que j'avais, alors que je cherchais pas forcément à faire une page colère. C'est quand je me suis aperçue de l'ambiance du truc que je me suis dit... Parce que j'avais fait le contour en noir, et je me suis dit, si je rajoute du rouge, là on sera en plein dedans, on sera dans le bon compte couleur. Juste pour vous lire, j'ai mis toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dite. C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé. Normalement, je suis pas du tout une fan de citations. C'est pas du tout mon genre. Dans mon bullet journal, j'en mets jamais. Enfin, c'est quelque chose qui m'ennuie. Je n'y fais jamais référence. Je dis pas que c'est pas intéressant. Hein, j'aime bien apprendre des citations, mais de toute façon, je m'en rappelle jamais. Et c'est pas quelque chose que je vais relire. Mais là vraiment, quand j'ai lu cette phrase, c'était exactement la phrase du contexte du moment et de mon problème du moment. À savoir que on peut accuser d'autres personnes de choses ou croire à tort que telle ou telle personne fait mal quelque chose ou en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais on peut porter un jugement en pensant que cette personne fait telle ou telle chose, alors qu'en fait, vous voyez pas tout, enfin, on ne voit pas tout, et peut-être que quand vous n'êtes pas là, cette personne fait des choses vraiment géniales pour d'autres choses. Et voilà, et du coup, pour moi, cette phrase, elle exprime un peu ça. On ne voit que la vérité, on ne voit que notre vérité à nous. Et en fait, pour trouver une espèce de vérité, comment dire, plus rationnelle, plus juste
avec tout le monde et pas seulement avec son point de vue, eh bien, je pense qu'il faut mélanger différents points de vue et mélanger la vérité de plusieurs personnes pour s'approcher de quelque chose de vrai de manière plus universelle. Je suis partie en philosophie, mais c'était juste pour vous exprimer un peu ce que veut dire cette page. Et puis, trust in you, hein, parce qu'il fallait garder le courage et le moral. Donc voilà, du coup, cette page me rebooste quand je la regarde maintenant. Je suis trop contente. Je la préfère à la première. Bon, en même temps, la première, c'était la première. Hein, il fallait bien commencer quelque part. Mais là, ouais, trop contente. Franchement, ouais, il n'y a pas de paillettes, mais je me rattraperai. Je me dis qu'un jour où je serai vraiment hyper contente, hyper happy, je pourrais sûrement réussir à mettre de la paillette partout. Autre petite chose à dire, des petits achats, vite fait, que je suis allée à Action, j'ai acheté ça. C'est une espèce de... C'est une boîte, tout court. Alors, faut savoir que j'ai pas de retour écran là, donc je sais pas trop comment vous voyez la chose. J'ai trop aimé, c'était pas cher, mais j'aimerais bien en faire quelque chose. Je sais pas encore quoi en faire en fait. Ça fait ouais, 2-3 semaines que c'est sur mon bureau. Et j'aimerais bien trouver quelque chose à y mettre dedans, mais que j'utilise tous les jours. Genre pour en faire une vraie déco, quoi. Et sinon, j'ai aussi acheté ça. Ça fait très longtemps que j'en voulais un. C'est un... comment on appelle ça? Un pyrograveur. Et pareil, hein, je l'ai acheté chez Action. Normalement, j'aurais pas dû l'acheter parce que c'est le genre d'objet que j'aurais plutôt demandé en cadeau d'anniversaire ou Noël. Parce que c'est facile à trouver, il y en a toute l'année. C'est pas un truc qui change trop à Action. Mais bon, j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué avant. Ils m'offriront d'autres trucs, je trouverai d'autres idées. Mais en fait, la pyrogravure, ça aurait dû être une de mes premières vidéos de la chaîne. D'ailleurs, j'ai un film de pyrogravure. Sauf que au final, je ne l'ai pas posté parce que bon, je savais pas trop comment monter le truc. Peut-être que je le posterai un jour. Toujours est-il que j'avais un graveur et non pas un pyrograveur. Donc c'était pas du tout la même chose au final. Et que voilà, j'ai essayé de faire 2-3 trucs avec, mais finalement ça me convient pas. Et c'est pas impossible que cet été, à la place du colo, je fasse aussi ce genre de choses. Voilà. Cet été, c'est spontanéité de créativité. Hein. Là, pas d'objectif, pas de barrière, tout va bien. Partie dessin. C'est vrai que j'allais oublier ça. Alors, j'ai pas fait grand-chose en dessin. Ça aussi, ça m'embête à chaque fois. Après, je suis contente de ce que j'ai fait, par contre, pour le peu que j'ai fait. Alors, ça, je vous le montre quand même. C'est un projet. C'était un peu dans la même période où j'ai fait l'art journal, un peu pour représenter la colère et l'injustice et tout ce qui allait pas dans ma tête. J'ai eu la vision d'un cygne noir. Alors, on voit pas qu'il est noir vu que c'est un croquis. Mais j'ai eu cette vision d'un cygne noir qui, sur son étang, qui se prend une flèche dans le cœur. Et du coup, j'avais cette vision du sang rouge qui coule sur les plumes du cygne noir, sur un étang très sombre, sur un coucher de soleil, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous explique tous mes trips aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je suis en forme, j'ai le temps, j'en profite, tant que je suis toute seule. Donc voilà, c'en est qu'à l'étape du croquis. Je suis pas sûre que je ferai le projet un jour. En tout cas, il est là. Maintenant, j'ai décidé que chaque idée que j'avais, il fallait absolument que je la dessine. Même si c'est moche, même si c'est que du croquis, même si ça n'aboutit pas. Mais au moins que l'idée, elle soit sur papier. Ensuite, alors ça, c'est le dessin que j'ai fait après, mais c'est pas grave, je vous le montre avant quand même. J'ai eu un dessin copié. Copié, arrangé, parce que la licorne, je crois qu'elle était bleue, avec un décor bleu. Quelque chose comme ça. Et puis moi, voilà, j'ai pris mon crayon tricolore, là, et je me suis éclatée. Et ouais, je la trouve pas mal. Pour voir que du coup, j'ai pas pu trop gommer, vu que c'est un crayon qui se gomme très très mal. Donc ouais, je suis assez contente du rendu de ma petite licorne. Mais après, voilà, c'est un dessin d'entraînement, c'est pas vraiment... c'est de la copie, hein, donc c'est pas non plus... c'est pas un original.
venant de moi. Là, j'avais protégé parce que c'est de l'encre de Chine. Là, je suis trop contente d'avoir fait ça aussi. J'avais trop envie de me remettre à l'encre de Chine et à la plume. J'ai une vraie plume qu'on m'a offert il y a 1 an ou 2, je sais plus. 1 an, je crois. Et non, 2 ans. Et j'en avais fait qu'une fois, j'avais adoré. Et il fallait absolument que je reprenne. Et là, j'ai à nouveau adoré. Mais je la sors pas souvent parce que ça tâche. Et douée comme je suis, j'ai toujours la trouille de tacher mes vêtements ou mon bureau, surtout mes vêtements. Donc à chaque fois, il faut que je me change, il faut que je prépare tout un truc. Enfin bon, c'est tout un bordel. Et en plus, j'ai encore compris comment marchait la plume tout à la fin du dessin. Et par contre, j'ai essayé de faire une technique que j'avais pas fait avec mon premier dessin à l'encre, où j'avais fait comme du tatou. Enfin, j'avais fait un contraste noir et blanc avec des grosses surfaces. Là, j'ai essayé la technique du trait pour voir si ça marchait. Encore une fois, c'est sans croquis. Et celui-là, je l'adore particulièrement parce que il faut savoir que j'adore l'art médiéval en général. Et je trouve que ça me fait beaucoup penser à une gravure médiévale. Et j'aimerais bien arriver à faire des dessins un peu dans ce style-là. Ça me plairait beaucoup. Sachant que là, les lapins que je vous montre, enfin les lièvres du coup que je vous montre, ça a été pris pardon, sur des photos de référence, surtout des photos de lapins. De lièvres, oh je vais y arriver. Celui-là, c'est un de mes préférés parce que je trouve que c'est un de ceux où on voit plus le côté lièvre justement et pas lapin, alors que là on dirait un lapin. Voilà. Et je me suis amusée, oui parce que du coup j'explique même pas. Là je me suis amusée à prendre mon encre rouge. Alors vous la voyez encore une fois. Bah encore une fois elle est fait plus magenta. C'est un rouge rosé alors que vous le voyez rouge orangé plutôt. Et le bleu, là, c'est un bleu super joli. Un peu plus doux de mon côté. Et là, en fait, j'avais commencé un lapin, je pense à l'encre rouge aussi, super moche. Et du coup, je l'ai caché avec un dessin que j'avais fait sur feuille noire. Et en plus, il faut savoir que je voulais faire à l'encre blanche à la base, avec de l'encre Winsor & Newton. Sauf qu'en fait, entre l'encre de Chine et l'encre Winsor & Newton, c'est pas du tout la même chose, ça n'est pas la même texture, c'est pas la même épaisseur, et du coup, l'encre ne prend pas du tout... la plume ne prend pas l'encre de la même manière sur la blanche ou sur la noire. Et la rouge, c'est encore différent. En gros, la noire est vraiment épaisse, je dirais. Non, la rouge, les colorés, globalement, tout ce qui est vert, bleu, rouge, sépia, c'est de l'encre ultra liquide, donc c'est vraiment pas évident, mais ça se fait. La noire, c'est de l'encre un peu intermédiaire, et par contre la blanche, eh ben, c'est l'inverse, elle est hyper compacte, elle est hyper visqueuse, et c'est ça qui a fait que ça marchait pas. Du coup, j'ai dû la mélanger avec de l'encre colorée très liquide bleue, ce qui m'a donné un nouveau bleu. Normalement, c'était un bleu vif, un peu un bleu scolaire. Ouais, un bleu scolaire, on va dire, mais plus vif, plus clair. Et là ça m'a donné un espèce de bleu... je sais pas, en fait, le mélange des textures, ça m'a fait un truc nouveau. Et c'était vraiment pas facile à travailler, mais par contre, j'adore. J'adore. Je me referai ce mélange-là parce que j'adore ce bleu, tout simplement. Voilà, tout ça pour dire que l'encre, c'était galère, mais que c'était un vrai plaisir. Ensuite, j'ai fait des petits croquis. C'est bientôt la fin parce que j'ai pas beaucoup dessiné, encore une fois. J'ai essayé de faire des croquis les plus rapides possibles. Niveau proportion, c'est la catastrophe. Surtout pour le lynx. Là, on dirait qu'il... C'est censé être une vue en plongée. Enfin, genre les fesses vont vers le décor en arrière. Et puis l'avant du lynx est vers nous. Voilà, j'ai pas réussi à rendre ça correctement. Et après, ouais, le loup, bof quoi. Mais bon, faut s'entraîner. Et après, j'ai fait un lion que je trouve un peu mieux réussi.
Mais par contre, j'ai voulu... Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je crois que j'ai voulu commencer... Ah oui, j'ai voulu commencer par le museau. C'est pour ça qu'il a un museau tout petit. Sauf qu'en fait, j'aurais dû commencer vraiment par une tête normale. Mais bon, voilà. J'ai loupé, mais c'est pas très grave. Encore une fois, c'est du brouillon. C'est pour s'entraîner. Voilà, en termes de dessin, c'est tout ce que j'ai fait. Et sinon, pour conclure la vidéo, pour ceux que ça intéresse, du coup, j'ai fini avec tout ce qui est créativité. Mais par contre, en fait, je voulais vous filmer, mais j'ai oublié. Je voulais vous filmer un petit quelque chose et je pense que je vais mettre ça en place dans mes prochaines vidéos. Je les mettrai toujours à la fin parce que c'est vraiment quelque chose qui va intéresser très peu de gens, je pense. Mais moi, j'ai envie de le faire, donc tant pis. C'est qu'en fait, je suis un peu retombée dans ce que je vais appeler mon délire minimaliste. Parce que le minimalisme, ça m'a toujours intéressé depuis des années. Je me suis rendu compte avec le temps que bon, je serai jamais minimaliste parce que j'aime trop mes affaires, en fait. Mais ceci dit, on peut quand même appliquer des méthodes de désencombrement utiles pour notre bien-être, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai accumulé énormément de choses. Et là, je suis motivée en ce moment pour faire un peu de vide. Et du coup, en gros, j'ai réussi à jeter... alors quand je dis jeter, c'est jeter / donner / recycler 8 pièces de vêtements que j'avais super bien empaquetées en plus pour donner à la benne Emmaüs et tout. Je me suis dit, ah, faudra que je filme le moment de le mettre dans la benne pour illustrer tout ça, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'aimerais appliquer la règle de un objet rentre, un objet sort. Déjà pour ne plus accumuler d'objets. Et dans l'idéal, j'aimerais qu'à chaque fois que je suis en repos, donc à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, parce que des fois j'ai des semaines de 8-9 jours, et ben je trouve au moins un objet, ou plus, mais je me fixe pas plus de un, parce que c'est très dur pour moi, un objet à débarrasser. Et si j'arrive à avoir plusieurs objets, je m'en débarrasse tout de suite. Si j'en ai qu'un, eh ben, j'attends d'en avoir 4-5. Et pareil, j'irai débarrasser ça. Alors beaucoup à Emmaüs parce qu'il y aura forcément beaucoup de vêtements, mais ça peut être n'importe quel objet. Et je voulais vous filmer ça, voilà, pour les personnes en fait qui seraient un peu comme moi, qui seraient intéressées, qui aimeraient faire du tri dans leurs affaires. Je me dis que ça pourrait être motivant, que vous voyez que vous n'êtes pas seul à essayer de faire le vide, voilà, tout simplement. Et ce qui m'a motivée, c'est qu'en fait, j'ai 2 jeux de lit. Ouais, j'ai 2 jeux de lit, tout simplement. Ce qui n'est pas beaucoup. Et en plus, il faut savoir que mes 2 jeux de lit, il y en a un d'hiver et un d'été. Donc ça veut dire que il y en a un qui est super chaud. Donc quand je le prends en été, je meurs de chaud dedans. Et un qui est super léger. Donc l'hiver, sachant que j'ai pas les moyens de me chauffer, donc je dois faire avec du surcouche. Les draps sont beaucoup trop fins et c'est l'enfer. Et c'est pas assez pour tourner. Et en plus, tout est dépareillé. Je crois que j'ai une housse de couette qui est à peu près belle, avec une housse d'oreiller qui est à peu près belle. Sinon, le reste, c'est l'enfer, il y a des trous partout, enfin bref. Du coup, je me suis acheté ça. J'ai trouvé une parure de lit complète pour pas très cher sur Vinted. Et ça m'a motivée à jeter d'autres choses parce que une housse de couette, c'est assez conséquent en taille. Et c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, bon, voilà, je fais rentrer une parure de lit complète. C'est mon rêve d'avoir une parure de lit, je vous jure, depuis des années. Je suis hyper difficile. J'aime pas grand-chose. Et là, il y a tout ce que j'aime. C'est des lions, la savane, du orange, c'est ma couleur préférée. Voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Mais du coup, j'hésite à me débarrasser au moins d'une de mes 2 anciennes housses de couette. Et voilà, il faut que je la stocke à long terme. Et à long terme, c'est quand même mieux quand on a de l'espace chez soi. Voilà, donc je pense qu'à mon prochain... à ma prochaine vidéo, je vous ferai un petit bilan à chaque fois de ce qui est sorti de ma maison. Voilà, tout simplement. Désolée, je blablate beaucoup, mais je suis très motivée.
est très en forme. Je reviens de, de courses et puis de chez plein de trucs. J'ai fait du sport, j'ai fait de la piscine ce matin. Euh, J'ai pas eu le temps de faire une rando malheureusement, mais bon, c'est au programme. Enfin bref, vous voyez, j'ai cet été vraiment le colo. Ça va être compliqué. Voilà. Euh, je sais pas si je ferai une vidéo des colos terminés de juillet-août. Ça dépendra de si j'ai colorié ou pas. Et si j'ai pas colorié, eh ben je pense que j'attendrai septembre ou octobre, hein, tout simplement. Voilà. Il y aura bien d'autres vidéos à montrer de toute façon entre-temps. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine fois. Passez une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. Salut à tous!